Comment les matériaux de construction changent ta qualité de vie, ton confort, ta santé? Et pourquoi pas ton environnement tant que tu y es? Justement oui, notre environnement aussi. Lors d'un projet de construction, de réhabilitation ou d'ameublement, tu as dû remarquer l'énorme choix de matériaux qui s'offre à nous. C'est la jungle. Le choix des matériaux est donc un compromis entre différentes valeurs. La valeur technique, associée à une mise en œuvre soignée, limite les risques de dégâts et de contentieux. Méfie-toi des argumentaires commerciaux trop élogieux. Mais nous n'avons plus que le jaune de Damas de disponible, madame, j'ai le même à la maison. Compare bien les produits et demande conseil. Mais à qui? À plusieurs professionnels qui respecteront les normes et réglementations en vigueur, prendront en compte le coût global, c'est-à-dire pas seulement le coût d'investissement, mais aussi le coût d'usage et d'entretien, les performances mécaniques, l'acoustique, la thermique, l'inertie, en gros, la capacité d'un matériau à stocker, distribuer ou amortir de la chaleur ou de la fraîcheur, la perméabilité à la vapeur d'eau. Comme la peau qui laisse s'échapper la transpiration? Exactement. L'étanchéité à l'eau, la pérennité, Qui dure toujours ou très longtemps? voilà, et la facilité d'entretien. C'est tout là, t'as fini? Non, justement. Il faut encore intégrer la valeur environnementale en choisissant des matériaux à faible impact, offrant une réponse à l'épuisement des ressources naturelles et à la pollution de l'air, de l'eau et des sols. Il faut se renseigner sur les filières locales, la provenance et les modes de transport. En résumé, le cycle de vie des produits. Absolument. Ensuite, la valeur sanitaire. Contrairement à l'air extérieur, sais-tu que l'air intérieur que nous respirons à 90% de notre temps n'est pas contrôlé et qu'aucune valeur réglementaire maximale n'a encore été fixée? Ah non, je ne savais pas. Les matériaux de construction, le mobilier et les produits d'entretien contiennent très souvent des substances toxiques. Tu veux dire que finalement, on est tous responsables? Exactement. Il faut donc choisir des produits pas ou faiblement émissifs. En conséquence, moins de symptômes allergiques et asthmatiques, moins de bactéries, moins de virus et moins de moisissures. Enfin, concernant la valeur économique, imagine-toi au XIXe siècle. Les constructions traditionnelles tirent parti du climat et des ressources locales. Elles n'ont pas d'autre choix. Les matériaux sont produits à proximité, adaptés aux spécificités du lieu. Comme ça, tu limites les transports, les consommations d'énergie, et en plus, ça stimule l'emploi et l'économie locale. Avec par exemple le bois, tiens. Il peut être porteur, isolant, ou servir de revêtement. Ou encore, les trois à la fois. Aujourd'hui, plus qu'hier, les matériaux présentent un impact à long terme sur la qualité de l'air, le confort et la santé. Finalement, l'enjeu, c'est de trouver ceux qui s'adaptent le mieux à la nature de mon projet. Oui, et aux compétences locales, au contexte climatique ainsi qu'aux besoins des occupants. Et n'oublie pas que la performance d'une construction est aussi fonction de la qualité de la mise en œuvre et de son entretien.